Hello les amis, content de vous retrouver pour une petite expérience. Donc en fait c'est la chaîne de Les Folies de Jessica. Donc si tu me regardes Jessica, je te fais plein de bisous. Et elle avait fait un crash testing avec les produits discount Miss Europe. Donc ce sont des produits qu'on trouve exclusivement chez Barbie. Ça commence bien. Babou, Foire Fouille. Enfin tous les discounts quoi, voilà. Donc c'est des produits que, enfin moi j'avoue, je n'achetais jamais. Je ne jurais que par les grosses, notamment pour les fonds, tout ce qui est fond de teint, blush, crayon. Je jure que par les grosses marques, donc connues, hein, Lancôme, Make Up Forever, MAC et compagnie, bref. Et j'ai donc vu son crash testing et j'ai trouvé ça super intéressant, sachant que moi j'avais déjà eu un rouge à lèvres de Miss Europe dans un swap et j'ai eu un... Sur le coup quand j'ai ouvert le swap j'ai vu la marque et j'étais un peu deg et c'était très très con et mal placé de ma part parce qu'après le rouge à lèvres je l'ai essayé et il s'avère qu'il est super. C'est un rouge topissime, il est crémeux, il se voit aussi bien qu'un MAC. Pour 2 balles, enfin je connais pas les prix par cœur, franchement, des fois on se fait des avis parce que ce sont des discounts, on se dit que ce sont vraiment des produits de Chine ou quoi, que ce sont des produits de mauvaise qualité et on peut vraiment, il s'avère qu'on peut vraiment se planter et se faire de fausses idées, de mauvaises idées. Il faut savoir que des fois on paye vraiment comme chez Too Faced. J'adore Too Faced, mais on paye sacrément le packaging quoi. Donc on va pas se le planquer, leur blush en cœur rose qui coûte Dieu sait combien, il n'y a rien de spécial le blush. C'est le cœur c'est la forme, le cœur qu'on paye. Après c'est sûr que c'est des petits trésors, donc ça c'est encore autre chose. Bon bref, on revient à ce que moi je vais faire, c'est que je vais tester pas la marque Miss Europe, mais la marque qui se trouve à chaque fois juste à côté dans ces magasins, c'est Modélite. Donc j'ai acheté un peu tout ce qu'il y a pour faire un maquillage entier. Il faut savoir que j'avais déjà acheté une palette, c'est celle-ci, et que j'avais été sacrément bluffée. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo avec cette palette. Enfin, la vidéo ne parlait pas de cette palette, mais en regardant la vidéo, je me suis dit waouh, ces fards sont quand même très très beaux quoi. Et la palette coûte 3,99 €. Il y a 16 fards. 16 fards, 3,99 €. Et ce sont vraiment 16 fards qui valent le coup quoi. Voilà. Donc pour parler de Modélite, je vais un peu... Alors c'est pas du tout un partenariat, hein, je fais ça vraiment de ma propre volonté. Je vais vous en parler. J'ai un peu trouvé son histoire hein, sur le net et c'est toujours un plus de savoir un peu d'où ça vient, voilà, comment ça se passe, bref. Alors, quand Bernard Ben Moussa, entrepreneur visionnaire issu de la communication, étudie le marché de la cosmétique au début des années 90, il déplore que la qualité ne soit pas accessible à toutes les femmes. C'est pourquoi en 1996, donc Modélite existe depuis 1996, il décide de créer Modélite, une gamme de maquillage à petit prix mais de qualité garantie, pour satisfaire les attentes des femmes au petit budget beauté. Sachant conjuguer design, qualité et prix mini, cette gamme comprend un large choix de produits pour le teint, les yeux, les lèvres mais aussi les ongles. C'est vrai, il y a vraiment le choix au niveau des yeux, des lèvres, des ongles, le teint peut-être un peu moins, mais bon. Disponible notamment chez Babou, Gigastore, Fabio Lucci, Jiffy, Malin Plaisir. Voilà, pour l'histoire de cette marque. Donc on va commencer. Alors là j'ai rien sur mon visage, il est totalement nu, j'ai juste mis une petite crème hydratante. Donc j'ai pris déjà... Ça devait coûter, alors les prix c'est ou 2,99 € ou 3,99 € ou 1 euro quelque chose pour les crayons. Voilà, et les rouges à lèvres il me semble que c'est 2 €, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas c'est jamais plus de 4 ou 5 €. Donc j'ai pris une
Donc tout est de chez Modélite, hein, je le répète. Une secret base avant le maquillage. Alors déjà ça en temps normal je l'utilise pas, mais j'avais envie de tester. Comme une retouche photo, enfin pour 2,99 €, voilà on se dit on teste, on va voir. Comme une retouche photo, la secret base donne à votre peau la préparation nécessaire pour que votre poudre visage resplendisse et que vos fards à paupières subliment, vous êtes magnifique. Bah, je vais pouvoir l'utiliser aussi pour, comme primer pour mes yeux, c'est très bien. Pas de l'aloe vera. Donc c'est vraiment un effet gel. C'est pas collant du tout. Ça pue pas, ça sent vraiment rien. Donc je vais en mettre bien sur les paupières. Voilà. J'ai vraiment mis ce qu'il faut aller. Donc on va passer au fond de teint. J'ai trouvé un fond de teint, donc Finish Nude. Il n'y avait pas énormément de choix, hein, je vous avoue, au niveau des fonds de teint. J'ai pris Miel. On pouvait pas les tester. Franchement, je savais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En temps normal, jamais j'oserais acheter ça. Mais bon, je pense que c'est une grosse connerie de penser comme ça. Donne au visage un aspect ferme tout en préservant l'élasticité et l'équilibre de la peau. Sa nouvelle formule atténue les effets de la fatigue et du stress. Moi, je pense pas que ce soit... voilà, les ingrédients aussi, c'est un peu de la merdouille. Il y a des mauvais contenants, mais c'est exactement pareil que les contenants des fonds de teint L'Oréal et compagnie, je mets tout ça, hein, franchement. Voilà, donc on va tester. Donc comme pour dire, au niveau de la couleur, j'ai pas pu tester en magasin et j'ai eu peur que ce soit trop foncé. Il m'avait l'air vachement foncé leur fond de teint. Et bon, en rentrant j'ai testé sur ma main et ça allait. Donc maintenant on va tester sur le visage. Par contre je trouve que c'est un peu chiant pour le mettre. Enfin je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc ça sent vraiment... Je sais pas comment dire, le fond de teint... Moi j'appelle ça le fond de teint bas de gamme. Mais ça sent vraiment assez fort. Ça pue pas, hein, mais ça sent fort. Donc la couleur est bonne. Ça y est, j'en mets dans mes cheveux. Franchement, la couleur est bonne. Je dis pas. Alors, maintenant, comment je sens mon visage? Alors, la couvrance, c'est... on va dire, est vraiment légère. Ça cache pas mes imperfections. La matière n'est pas désagréable. Un petit peu sec. Ouais, c'est un effet... il y avait marqué quoi? Moi j'ai une peau un peu sèche, donc c'est... ah non, il n'y a pas marqué que c'est un matifiant. Bon. Voilà. Bon, on va continuer avec l'anti-cerne. Si je le retrouve, ça serait bien. Il n'y avait pas beaucoup de choix en anti-cerne, il n'y en avait que 2. Donc bon bah j'ai opté pour cette espèce de... Il n'y avait qu'une couleur aussi. Pour un crayon comme ça, il devait coûter aussi 2,99 €. Et donc voilà, on va tout de suite tester. Il est assez wow, dur. Mais bon.
Après je trouve que qu'une seule couleur de... Moi j'ai quand même la peau brune, qu'une seule couleur d'anti-cerne, je sais pas si ça va correspondre à tout le monde. Moi je pense que ça va me correspondre. Mais j'ai peur que les filles à peau très blanche, ça va pas être ça quoi. Je sais pas. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de choix. Peut-être que c'était juste dans ce magasin hein, qu'il y avait que une couleur, je ne sais pas. Alors... qu'est-ce que vous pensez de l'anti-cerne? C'est pas trop mal, hein, franchement. Prendre un anti-cerne à 2 € à la place d'un anti-cerne d'Yves Saint Laurent à 30 €. Franchement, moi je trouve ça vaut son prix, quoi. Franchement, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que pour les étudiantes, les jeunes filles qui ont que de l'argent de poche ou qui ne travaillent pas, qui ne gagnent pas encore leur vie, moi je trouve que c'est franchement super quoi. Alors, on a ensuite, je mets en général une poudre hein, pour faire tenir tout ça. Et là, on a, alors j'ai, moi j'ouvre les trucs sans vous montrer, donc j'ai trouvé une poudre. Là aussi au niveau de la couleur, on peut pas tester, j'avais du mal à... C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas tester. Donc j'avais du mal à trouver ma couleur. Donc uniformise et matifie le teint. Bon là il est déjà matifié. Hein. Franchement ce fond de teint il m'a vachement matifié le teint quoi. Je crois qu'il est le fond de teint il est pas mal pour les peaux grasses à mon avis. Hein. Voilà. C'est la couleur 82. Donc il y a une petite houppette. Hein. Je vais essayer de mettre ça avec leur houppette. Bon c'est un peu con parce que non je vais faire... comme je fais normalement, en général, même si j'achète une poudre libre Chanel ou quoi, je prends quand même un pinceau normal. Hein. Donc je vais pas prendre la houppette parce que sinon je joue pas le jeu. Je prends pas la houppette de Chanel. J'arrive pas à sortir le produit. C'est quoi ce bordel? Je sais pas comment ils font, ça se sort pas. J'arrive pas du tout à sortir le produit, ça commence bien. Bah, je vais en mettre un peu comme ça, je vois pas comment je vais faire là. On est sur mon pinceau. Bon là c'est bizarre. Hein. Vous savez il y a des petits trous dedans et je suis obligée de le prendre comme d'ouvrir le truc, de prendre comme une pelle, de mettre du produit et ça passe pas par les petits trous. Donc c'est un peu compliqué. Du coup j'en fous mais alors partout. Ouais ça tient pas sur mon pinceau, carrément pas. Ouais non ça c'est un peu merdouille. J'en ai plein la main. Bon. Bon elle matifie hein. Franchement je sais pas il faut qu'il fasse les trous plus gros hein. C'est une catastrophe. J'en ai plein les mains. Mais il y a peut-être un film, c'est pas possible. Non, non, il y a bien des trous. Je comprends pas. Bon, ça c'est mal foutu, mais comme dit, après si on se débrouille en faisant, en ayant partout, le produit en lui-même n'est pas mal. C'est pas la poudre libre Chanel, c'est sûr. Là aussi, je crois que c'est 3,99 €, c'est pas mal. Donc on va tester le blush. Donc j'ai pris plutôt quelque chose d'orangé hein, parce que le rose ça me va pas du tout. Alors moi qui jure en ce moment que par le orgasme de Naz, nous allons tester le blush de Modélite. Donc je vais mélanger les deux. Je pensais que ça allait être vachement foncé parce que vous voyez il y en a quand même un vachement foncé et franchement oh bah ça va le blush hein. Sympa, il réchauffe bien le teint mais il est sympa.
Le blush, je crois qu'il doit coûter 1,99€ ou 2,99€, il le sent pas. Il y avait deux choix, un rose, donc rose foncé et rose plus clair, et cette espèce de bordeaux et orange. Donc écoutez, moi je suis contente de ce blush. Le blush, top. Voilà, alors là j'ai complètement craqué du slime. Donc je vous avais dit que j'avais déjà testé la Miami. J'ai acheté toutes les palettes à 3,99€. Donc j'ai là Highlight City. Franchement, les palettes, elles sont folles. Elles sont géniales. Ça, je vous les conseille. Hein. Vous n'allez pas être déçus. Hein. Alors là, ce sont que des fards pailletés, irisés. Je vais pas vous les décrire hein, les couleurs parce que sinon on n'a pas fini. Bon, ils mettent des petites merdouilles là avec, mais j'utilise pas trop ça. Voilà, là c'est la Las Vegas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, j'ai craqué mon slip. Hein. La New York, New York. À mon avis, je vais me maquiller avec... Je sais pas, pourquoi je vais me maquiller là. J'ai toujours un peu du mal à les ouvrir. Péter en ombre. Waouh. Donc la New York, New York. La Aloha Hawaii. Et maintenant je vais vous montrer un peu, et bien sûr celle que j'ai depuis peu, enfin peu depuis 2-3 semaines déjà, et que j'adore. Oh, c'est la Welcome to Miami, et je l'ai kiffé à fond celle. On va essayer la Aloha Hawaii. Déjà je vais vous montrer un peu les fards. Bien sûr avec mon appareil photo ça va être compliqué, je vais vous en montrer quelques-uns. Tout sur mon pantalon, enfin mon jogging. Waouh, ce rose, bah, je vais l'utiliser. Hein. Voilà, regardez un peu les fards. Pas mal, hein? Moi, je les trouve vraiment pas mal. Ils sont franchement bien pigmentés. Donc 3,99€, c'est cool. On y va. On va se lancer dans un petit maquillage improvisé. Donc là aussi, j'utilise mes pinceaux. Hein. Je vais pas utiliser leurs petits... Parce que quand j'achète une palette, j'utilise aussi mes pinceaux, à part celles d'Urban Decay, elles sont vachement bien, mais je vais pas utiliser ces petits machins là. Donc allez, on y va. On va prendre... donc sur cette palette, si je vous montre toutes les palettes, on en a pour 3 heures. Hein. Je vais unifier déjà ma paupière avec le plus clair de cette palette. Et je vais vous faire qu'un œil aussi, hein, parce que sinon on n'a pas fini. J'ai pas trouvé de produit à sourcils, j'ai peut-être mal regardé. Donc je ferai pas mes sourcils. Donc sur ma paupière mobile, je vais mettre cette espèce de... Je sais pas, j'hésite entre ce rose... C'est ce rose que j'ai mis? Je sais plus. Ah, celui-là, il est magnifique. Oh, vous avez vu, c'est pas mal, hein? Donc là, je me tourne vers les violets du coup. Hein. Rose, violet. On va estomper tout ça.
Et on va faire le coin externe de l'œil avec un violet bien foncé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis bluffée par leur fard. 3,99 €, une palette de 16 fards. Moi il me bluffe. Donc je fais l'autre œil et puis on se retrouve pour le reste. Voilà, mes 2 yeux sont faits. Donc franchement ces fards, moi je suis bluffée. Partout je ne regrette aucune. Franchement, merci, super. Modélite 3,99 €. Top. N'oubliez pas que j'ai la peau brune. Et sur une peau blanche ça doit être encore plus intense. Franchement, top, top, top. Donc là je vais essayer un crayon noir. Quand je l'ai acheté, il est super gigantesque. Hein. Il y aura marqué 2 en 1, contour des lèvres. Bon. Et contour des yeux, bon, moi je mets pas du noir au-dessus, enfin je suis pas gothique, je ne mets pas ça autour de ma bouche, mais bon pour les gothiques c'est sympa. Donc en général je suis très difficile pour les crayons. Déjà il faut pas qu'il soit trop gras parce que sinon il va aller dans ma lentille. Donc là je l'applique et ça pique assez facilement, waouh. Ah bah le crayon... pour 1 € et des poussières, bluffant. Hein. Ouais, je suis franchement contente. Hein. Voilà, fini, j'ai arrêté d'acheter des crayons Lancôme. C'est bon, franchement, ils sont super. Hein. Bon, faut voir sa tenue. J'avais déjà acheté à l'époque ces choses-là, mais je regrette. Hein. Des Jumbo. J'en avais acheté de toutes les couleurs. Ça c'était quand j'avais acheté la palette Miami. Alors, par contre je regrette complètement ce truc. Je vais essayer de mettre le violet mais je n'aime pas du tout. Hein. Moi ça se voit pas. Vous voyez ça, je sais pas, il y a... c'est trop clair pour moi. C'est... Moi j'ai pas accroché ces Jumbo. Ils se voient pas. Donc ils coûtent aussi, franchement, je crois que 1,99 €, un truc comme ça. Donc, mais moi, essayez avec la peau blanche, c'est peut-être différent. Moi, ils se voient pas. On va mettre du noir. Hein. Super. Hein. On va bien le refermer. Pas mal, hein. Mais franchement, dans une prochaine vidéo, je vous dirai, là je vais sortir, après je vais aller au cinéma, je vous dirai s'il a tenu ou pas. Mais moi mais je mettais, vous savez combien je mettais dans un pinceau, un crayon, un crayon pour les yeux, mais largement 20 balles. Et là je vois qu'un truc à 1,50 €, 1,20 € ou 30 ou je sais plus combien, il marche trop bien. Bref, bluffé. Bon. Alors les mascaras, il y en avait par dizaines. Franchement c'était assez hallucinant, donc j'ai pris le plus cher, c'est-à-dire qu'il était à 3,99 €, c'était le plus cher. Je crois qu'il y a 2 parties, apparemment, ouais, il y a 2 parties, donc je ne jure en ce moment que par le Too Faced, hein, vous savez, mais on va tester Modélite à 2,99 €. Ah non, en fait c'est pas du tout, je suis conne moi. C'est pas un truc de mascara, c'est un eyeliner. Bon là maintenant j'ai mis du crayon noir. En fait c'est de l'eyeliner, ce truc waterproof. Waouh. Donc on va tester et il est... Alors il y a marqué mascara extensible Modélite Neora Stretch Waterproof. Waouh. Bon. Vous voyez l'engin. Oh c'est trop marrant. Le truc il est gigantesque. On a un de ces mascaras quoi. Franchement la pointe elle est ridicule.
Bon, on va arrêter de se moquer. Bon, je crois qu'il va pas... hein. Je crois pas il va changer mon mascara. Il va être échangé contre mon mascara Too Faced, le Better Than Sex. Non, je ne crois malheureusement pas. Oh là là. Bon, voilà. Non, je crois que c'est un peu pourri là. Je peux pas chasser l'un du miroir et j'ai pas envie d'en mettre sur mes lentilles. Que vous dire? Que c'est un mascara et qu'il est pas exceptionnel, voilà. Après, en même temps, il coûte 2 €. Voilà les girls pour les yeux, je vais me rapprocher de l'objectif. Franchement, je suis bluffée moi. Surtout par les fards quoi, et par le crayon. Donc, on en vient au rouge à lèvres. Je les ai déjà un peu testés. Je vais vous dire franchement, il n'y a pas assez de texture. Il faut vachement appuyer 10 fois, repasser 10 fois. Je vais essayer le rouge. Enfin, c'est pas celui qui va aller avec mon fard là. Je vais essayer... Celui-ci, il fait quoi comme couleur? Une espèce de violet. J'ai la bouche déjà extrêmement foncée. Qu'est-ce qu'il a lui? Donc vous voyez, c'est... C'est très agréable. Il est très agréable à porter par contre. Enfin quoi, quand il y a de la matière quand même. Pas trop mal. Regardez. Je crois qu'il coûte 2,99 € le rouge à lèvres. Et il se présente comme ça. J'arrive plus à le refermer maintenant. Le raisin. Il est pailleté, on sent un peu ces paillettes. Et je vais essayer le gloss. Bon, c'est pas du tout la même couleur. Mais bon. Je pouvais pas acheter les gloss de toutes les couleurs. Parce qu'il paraît, ils sont vachement parfumés. Hein. C'est ce qu'ils ont mis dit donc sur le net. Effectivement, ça sent carrément l'odeur des baumes de Victoria's Secret. Quoi. Une espèce vanille, pomme, je sais pas. Ah, c'est assez hallucinant. Franchement, c'est bluffant. C'est agréable. Pas mal, hein? Si je mets du violet dans un truc pêche, c'est un peu con. Donc lipstick and gloss 2 en 1, texture généreuse et scintillante. Ah, qui scintille, hein. Voilà, je voulais pour finir vous parler des vernis. Donc celui-ci, je l'avais déjà acheté il y a longtemps aussi. Je l'ai mis il y a 2-3 jours et il y a juste quelques retouches à faire. Mais alors, il se met très facilement et il sèche vachement vite. Et je crois que les vernis sont aussi à 2 balles. Super. Il n'y a pas 100 000 couleurs, hein, c'est pas au piaille, hein, il n'y a pas 50 couleurs. Mais bon, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est juste au niveau des couleurs. Il n'y a pas grand chose. Par contre, j'ai trouvé ce vernis là, c'est les caméléons. C'était le produit le plus cher de tout ce que j'ai pu acheter. Ils étaient à 4,99 €. Mais ils sont assez exceptionnels. C'est-à-dire qu'il faut mettre 2 couches et ils sont hyper brillants. Je sais pas, j'arrive pas à vous dire l'effet qu'il fait.
C'est vraiment... regardez, c'est vraiment très brillant, comme un petit effet miroir. Enfin, j'ai vachement kiffé ces vernis. Je les avais pris de un peu toutes les couleurs et bien sûr j'en ai refilé à plein de copines. Mais mon préféré c'est le bleu. Quoique le vert je l'ai pas encore essayé, mais j'adore le bleu, il est trop beau. Donc voilà, donc on va vite refaire un résumé donc de mes tops. Donc alors la secret base, je peux pas trop vous dire, sachant que bon, c'est un primer, on va dire. Bah, c'est cool hein, pour 2,99 €, ils ont un primer universel visage et paupières. Moi je dis que c'est pas mal. Leur fond de teint très matifiant. Si vous avez une peau grasse, c'est top. Si vous avez une peau sèche, c'est pas super agréable. Mais bon, c'est pas le machin. Si vous avez une tonne d'acné, c'est pas ce qui va cacher votre acné quoi. Mais 2,99 €, voilà quoi. C'est pas mal. La poudre c'est dommage, elle est pas si mal quand on la met, mais alors leur packaging c'est une catastrophe, la poudre ne sort pas par les petits trous. Donc il faut faire un espèce d'effet pelle, donc c'est un peu dommage. Leur blush, il y a deux sortes de blush, hein, il n'y avait pas 10 000 choix, pas mal du tout, hein, franchement. Mon top du top, ce sont tous ces fards que ma découverte de 2015, merci, franchement je les aime tous. Magnifique, magnifique. J'ai été aussi très bluffée par... il est où le crayon? Ouais. Franchement, moi qui cherche toujours des crayons qui doivent bien se voir, et là, je le porte maintenant depuis bien un quart d'heure, et il n'y a rien qui va sur ma lentille, et ouais, je suis bluffée. Je le vois un peu couler là, mais il est pas mal, 1 € quelque chose, franchement super. Bon, alors là, le truc gigantesque, ouais. Donc il y a une partie eyeliner que j'ai pas testé. J'ai testé sur ma main et c'est vrai qu'il tient. Hein. Il est waterproof. Et le mascara, bon, qui paye vraiment pas de mine. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière en plus, qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Bon, 2 €. Non, je crois que j'avais pris le plus cher au mascara, 3,99 €. Bon, bref. Les rouges à lèvres, c'est un peu des rouges à lèvres. Il est pas mal, mais je trouve qu'ils sont un peu pour jeunes filles, quoi. Il n'y a pas de matière. Les Jumbo, moi, bah, je vais les filer à ma filleule. Moi, ça va pas du tout. Je pense qu'il faut... Pour peau claire, ça peut être pas mal, mais alors moi, il n'y a rien. Ça se voit pas du tout. Du tout. Dommage. Le gloss, j'ai adoré son odeur, j'ai adoré sa texture et je trouve qu'il fait vraiment bien briller les lèvres. Donc le gloss, un top. Et je vais le ressentir. Ah, j'adore. Et ces petits vernis qui sont vraiment très fort sympathiques. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va durer 10 000 ans. Vous avez eu mon crash test de modélite et écoutez, je suis plutôt satisfaite. Franchement, je suis étonnée, bluffée par certaines choses, notamment par les fards. Ça a été vraiment ma découverte. Enfin bref. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis au plaisir et à bientôt. Mille bisous.